Bonjour à tous, je m'appelle Kathleen Fitzgerald et je suis conseillère principale auprès du Global Wildlife Programme qui est conduit par la Banque mondiale et appuyé par le FEM. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé être là en personne. La dernière réunion importante de partenariat à laquelle j'ai assisté était au Congo-Brazzaville, donc j'espère que vous passez un moment formidable tous ensemble. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour présenter la trousse à outils du GWP sur les partenariats de gestion collaborative qui a été mise au point pour améliorer le développement économique dans les zones rurales et pour la gestion efficace des aires protégées. Donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter la trousse à outils, son contenu, partager avec vous quelques ressources qui, nous l'espérons, sera utile pour tout le travail que vous faites dans le bassin du Congo. Vous savez sans doute qu'il y a un déficit de financement au niveau mondial et sur cet écran, vous pouvez voir un tableau qui montre les conclusions d'une évaluation qui a été faite par The Nature Conservancy, de Paulson Institute et Cornell Institute pour la durabilité. Ils ont étudié le déficit financier au niveau mondial et observé qu'il y a une brèche de 711 milliards de dollars par an. Donc, chacun de vous qui travaillez dans le bassin du Congo, vous faites face aussi à des déficits financiers pour sécuriser les aires protégées, appuyer le développement communautaire et pour vous assurer que les forêts restent intactes. Donc, on sait qu'il y a une brèche de financement et que cela provoque une perte de biodiversité, par exemple les grands singes en tant que vecteurs de santé ou équilibre écologique dans le bassin. On observe un déclin de cette population de grands singes. Donc, il faut relever ces défis et en même temps, dans le monde, nous savons qu'il y a aussi un élan pour augmenter la protection des zones fragiles. Donc, le challenge en tant que communauté, c'est de pouvoir maintenir ces aides protégées et de trouver des mécanismes financiers innovants pour diversifier les flux financiers, pour les zones à conserver, le développement des communautés. C'est pourquoi le GWP a créé cette trousse à outils. Et il y a 3 sections dans cet outil. La première est sur l'intérêt ou la valeur des PGC, comme on les appelle. Le deuxième porte sur le mécanisme pour établir un partenariat de gestion collaborative et le troisième porte sur le renforcement et la gestion des partenariats proprement dites je vais les appeler les PGC selon l'acronyme. Donc, la première section de l'outil, on regarde ce qu'est un partenariat de gestion collaborative, quelle est sa valeur ajoutée, quelles sont les difficultés. Il y a beaucoup de partenariats ou de types d'accords dans le bassin et donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà familiarisés. On le définit dans la trousse à outils comme le fait qu'une autorité gestionnaire d'aires protégées, qui peut être une entité publique ou ICC comme une communauté qui a des droits sur une gestion d'une zone et cette autorité choisit de passer un accord avec un partenaire, par exemple une ONG ou un organisme privé en vue de la gestion collaborative d'une aire protégée. Et à travers ce partenariat, cette autorité délègue la gestion de l'aire protégée aux co-contractants. Et dans la trousse à outils, on détaille les différents types de modèles et il est réellement important de comprendre qu'il y en a différents selon qu'il s'agit d'un gouvernement, d'une collectivité qui prend la décision, l'outil est différent. Il faut bien comprendre les différents modèles et les différences entre chacun de ces modèles. Donc, ils sont décrits en détail dans la trousse à outils. Cela va du soutien financier et technique à la cogestion. Il y a une subdivision entre gestion bilatérale et intégrée et la gestion déléguée. Et en passant d'une modalité à une autre, parfois il y a plus de clarté dans les rôles, plus grande délégation d'autorité, parfois il y a une augmentation de financement quand on passe du soutien technique et financier à la gestion déléguée. Encore une fois, il est important de comprendre la différence entre les modèles et sont décrits dans la trousse à outils. Et voici différentes opportunités qui sont offertes
Avec cette modalité, il y a 3 moteurs principaux. L'un est économique, le deuxième est lié aux capacités, le troisième à la productivité. Donc, par exemple, au niveau économique, on voit qu'il y a une réduction de la charge des coûts pour les gouvernements, pour la gestion des aires protégées, une amélioration des flux d'investissement, une diversification des flux de revenus, on accroît l'emploi ou on augmente les recettes fiscales. En ce qui concerne la productivité, on voit une amélioration de la santé écologique, une opérationnalisation des parcs sur le papier, on voit l'apparition de marques pays parce qu'il y a une gestion plus efficace des parcs, une meilleure prise de conscience dans certains pays. Nous avons examiné également des publications sur ce sujet, par exemple sur les PGC. On voit des recherches qui montrent qu'en Afrique, le financement moyen des aires protégées avec un accord de gestion est de 2,6 plus élevé par rapport au financement étatique de base avec une cogestion, il est de 14 fois plus élevé dans ce cas. Donc, toutes ces données sont présentées dans la trousse à outils. Ouais, il y a aussi d'autres avantages des PGC. Ici, juste un exemple de la façon dont ils permettent au gouvernement d'atteindre les objectifs de développement durable. On indique chacun de ces ODD, la façon dont ils peuvent être appuyés. Maintenant, nous savons que tous les partenariats de gestion collaborative ne sont pas toujours simples et au cours des 20 dernières années, en famille, nous avons beaucoup appris sur les difficultés et la façon de les atténuer. Elles sont soulignées dans le chapitre 1 de ce manuel. Titre d'exemple, voilà quelques défis, par exemple préoccupation au niveau gouvernemental, absence de partenaires privés qualifiés, manque de financement adapté, parfois le contrat et la structure des PGC ne fonctionnent pas comme prévu, manque de soutien des principaux partenaires parties prenantes, relations et confiance, environnement favorable pour que ces partenariats passent l'épreuve du temps. Tous ces problèmes éventuels sont explorés dans la trousse à outils. Et nous listons 40 PGC et nous ne retenons que ceux de délégation et de cogestion déléguée. Donc, si vous fournissez un soutien technique et vous ne voyez pas l'aire protégée où vous travaillez sur cette carte, c'est parce que nous n'incluons que ces 2 modalités et la raison, c'est que nous voyons un intérêt de plus en plus prononcé des gouvernements dans ces modèles. De même, nous n'avons pas inclus l'Afrique du Sud et le Madagascar parce qu'ils sont des modèles différents et ils sont nombreux également. Et nous essayons de tirer aussi tous les enseignements de ces 2 pays. Donc, vous pouvez le voir, il y a 40 partenariats qui couvrent à peu près 40% des aires protégées. Et il est intéressant de voir que 42% qui sont de cogestion en Afrique centrale et 67% de gestion délégués. On montre également 9 études de cas. Ici, vous en voyez une de Nwabele Kodik au Congo. Et dans ces exemples, on souligne la zone protégée, le partenariat, le temps que cela a pris pour le négocier, l'accord, les étapes, les budgets, certains des enseignements tirés. Donc, je vous invite à voir les annexes où sont présentées ces 9 études de cas. Dans la deuxième section de la trousse à outils, eh bien, on parle de la façon d'établir ces partenariats. Dans le premier chapitre, parle des avantages, des défis et comment créer un partenariat de gestion collaborative. On sait qu'autour des 2 dernières décennies en Afrique, les PGC ont été conclus de 2 principales manières. C'est quand un gouvernement fait face à une crise, par exemple, a besoin d'enrayer le braconnage et il peut inviter un partenaire à l'appuyer pour gérer la paix. Et l'autre, c'est quand une ONG se rapproche d'un gouvernement pour créer un partenariat par négociation directe.
Et dans ce deuxième chapitre, on recommande de suivre une procédure d'appel d'offres et j'expliquerai plus tard pourquoi nous faisons cette recommandation. Mais toute décision démarre au niveau gouvernemental. Quand on parle de gestion des AP, la première question, c'est le gouvernement a-t-il un plan pour ces aires protégées? Je sais qu'il y a un certain nombre de donateurs qui participent aux réunions pour le bassin du Congo et je ne peux que les inviter à se rapprocher du gouvernement pour créer une stratégie pour leurs aires protégées parce que cela les aidera à prendre des décisions sur l'aire protégée et à considérer ou non de s'engager dans un PGC. Voici ici un arbre décisionnel, un des outils fournis dans la trousse à outils. À partir du moment où un gouvernement décide de s'y engager, le gouvernement a-t-il une stratégie? Si oui, est-ce qu'il a les ressources requises pour l'exécuter? Et si la réponse est non, la question alors, c'est de savoir s'il peut utiliser ce système ou une autre alternative pour répondre à ce besoin. Et si la réponse est oui, il va continuer et passer à l'étape suivante qui est décrite dans la trousse à outils. Cette partie de la trousse à outils est vraiment utile, elle est fournie, elle contient toutes les étapes, les exemples, les modèles et des outils pour établir un PGC. En fait, il s'agit là de 3 étapes clés. La première, c'est une étape d'identification, de sélection de la possibilité d'un PGC. La deuxième est l'étape de préparation à la conclusion d'un partenariat. Et la troisième a trait à la passation du contrat et à la gestion proprement dite. Sous chaque étape, comme je l'ai dit, il y a des sous-étapes. Et donc, pour la phase d'identification et de sélection, il vous faut faire une analyse juridique des objectifs de l'organisme, la sélection des protégés, le modèle qui existe et peuvent être utilisés pour la gestion. Et quand vous préparez l'établissement d'un partenariat, il faut faire des études de faisabilité également, définir les critères pour retenir le partenaire, un mécanisme de présélection ou un concours, mettre en place un modèle d'expression de l'intérêt, etc. Donc, comme je l'ai dit, nous recommandons de lancer une procédure de concours et nous indiquons toutes les étapes pour cela. Les raisons sont diverses. D'abord, dans beaucoup de pays, il y a une législation sur les PPP, partenariat public-privé pour la gestion des AP, et ils s'inscrivent dans cette catégorie. Donc, dans la plupart des cas, il faut une procédure d'appel d'offres. La deuxième raison, c'est que si la procédure est bien menée, elle permet plus de transparence. Et la troisième, c'est que parfois, les procédures d'appel d'offres sont plus rapides et elles permettent une économie de temps. Donc, toutes ces étapes sont incluses dans le trousse à outils. Voici là une diapo, un exemple de fourni. Quand l'autorité détermine qu'elle veut s'engager, elle doit définir quelle aire il faut protéger. Et cette page répond à la question comment choisir le modèle, lequel utiliser, bilatéral ou délégué. Donc là, nous vous avons un exemple de l'outil fourni dans la trousse à outils qui aide l'autorité à voir les différentes modalités, facteurs, les aspects juridiques, les parties prenantes, administration, finance, et donc quel type de partenariat sera le plus adapté pour cette aire à protéger. Dans le section 3, on se focalise sur le renforcement des PCG. Ce n'est pas une section exhaustive, mais nous offrons des ressources sur tout le travail qui est fait dans le domaine des normes environnementales et sociales. Et vous trouverez un certain nombre d'outils pour les participants et praticiens pour leur permettre d'avancer et qui doit être associé pourquoi, comment et quand, en ce qui concerne ces normes environnementales et sociales. Et à la fin de manuel, il y a des annexes à cet outil que j'ai mentionné qui contiennent des modèles, des grilles, des mécanismes pratiques qui peuvent être utilisés pour les PGC en Afrique. Nous fournissons aussi des ressources, par exemple le 3, cartographie narrative,
sur le Congo, le Rwanda, et nous offrons un guide de ressources qui contiennent différents types de protocoles, façon de gérer ces PGC. Par exemple, le Comefet a publié il y a quelques années un rapport et comment considérer, s'engager dans ce type d'accord. Donc, tout cela est lissé dans la partie des ressources. Et si vous voulez plus de matériel, eh bien, reportez-vous simplement à ce guide. Et il y a également un lien en français et en anglais pour vous. Donc, merci. Je vous souhaite vraiment de travailler et je serai heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Merci.